Salut, aujourd'hui un tuto pour démonter les panneaux de porte dans une Alfa Romeo Giulietta et également la méthode pour changer la poignée de la porte, puisqu'apparemment c'est une maladie sur ces véhicules-là. Les poignées de porte ont tendance à être fragiles. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, la poignée elle est pétée. Donc là on a le morceau de poignée. Donc on va regarder comment on démonte le panneau de porte et comment on change cette poignée. Alors cette poignée là, on l'a pas achetée chez Alfa, hein, on a nos fournisseurs et ça permet de l'avoir à un coût beaucoup plus raisonnable. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo. C'est parti. On va commencer par enlever différents caches. Comme d'habitude, les outils indispensables, les déclipseurs en matériaux composites. Les premières vis sont derrière ce cache. Donc on va utiliser le déclipseur, on fait effet de levier. Et la pièce est enlevée. Donc on va avoir des vis ici, on va avoir une autre vis ici, et on va avoir également des vis ici. Je vais également enlever le cache du tweeter. Alors vous n'avez pas forcément cette grille là et ce tweeter là dans votre véhicule, ça dépend de l'option. Si vous avez l'option Bose, vous pouvez avoir cette grille. On va enlever maintenant le cache qui est là pour enlever la vis qui est là. Pour ce faire, je vais utiliser un petit tournevis plat. Il y a une petite fente, on voit une petite encoche dans la petite plaque. On glisse, on fait levier et ça s'en va tout seul. Derrière ici, on a une vis, alors c'est de la clé 6 pans. À vue de nez, je dirais du 5. On va vérifier ça tout de suite. C'est bien du 5. Une deuxième ici. Salut la mascotte. Je vous présente Tess, qui est à la fois notre mascotte et une chien de garde. Pour accéder à la deuxième vis, on va déclipser la commande de vitre. On va débrancher le bloc. Alors il est probable que pendant le démontage, vous ayez des petites pattes métalliques qui sautent. Donc c'est pas grave du tout, hein. Ici on en a gardé une, ici on en a deux qui ont sauté. On vient les remettre en place, en général elles ne cassent pas. Et puis si vous en manque, pas d'inquiétude, elles sont tombées dans le panneau de porte. Vous allez les retrouver quand on va enlever le panneau. Derrière, il y a une autre vis avec du 6 pans en 5. Les trois vis du panneau ont été enlevées. Je vous rappelle donc une ici, une derrière le système de lave-vitre et une derrière le cache au niveau de la poignée. On va utiliser un outil de déclipsage qu'on va glisser entre le panneau de porte et la porte elle-même. Et on va faire levier pour déclipser. Alors c'est des clips assez fermes, il ne faut pas hésiter à y aller. J'ai déjà commencé à tirer dessus. Hop. Et ensuite on fait un mouvement vers le haut. Il reste maintenant à défaire les connectiques qu'il y a à l'arrière. Alors il doit nous rester une connectique pour le tweeter, si vous avez le tweeter, et une connectique, en fait la liaison pour la poignée. Je ne sais pas si vous allez voir. La liaison pour la poignée.
Le plus simple pour se faciliter l'accès, c'est d'ouvrir la vitre. Comme ça, vous pouvez passer la tête dans la porte. C'est plus facile. Pour le tweeter, il suffit de tirer fermement. Pour la poignée, on va avoir un clip en plastique ici. On va gentiment l'enlever. Une fois que celui-là il est ouvert, on fait levier. Bon, là c'est cassé, hein. On déclipse la partie métallique de la partie plastique et c'est fait. Le panneau de porte est démonté. On va attaquer maintenant le changement de poignée. Si vous n'avez juste qu'à changer les haut-parleurs, ben, au boulot. Cette poignée n'est pas vissée, elle est thermocollée sur le panneau de porte en 3 points. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc pour faciliter le démontage, on va commencer par utiliser l'outil indispensable du bon bricoleur, la Dremel. On regarde si ça peut se dégager directement. Ici, c'est bon. Ici également. Et ici aussi. On va pouvoir retirer la poignée. Alors, elle est coincée hein, entre la garniture et le renfort arrière. Donc, il va falloir un petit peu faire preuve de persévérance et d'imagination. On fait levier. On pousse vers l'avant. Tout en libérant les points de fixation, en particulier celui-là qui va vous empêcher d'aller en avant. Alors, si vous empêche trop, pas de pitié, il ne sert pas à grand chose. Vous le faites sauter. Et voilà, la poignée est démontée. On va pouvoir glisser la nouvelle poignée. La poignée est revenue à sa place, non sans mal. Donc maintenant, on va refixer les points à chaud. Donc pour faciliter la dépose et la repose, j'avais ouvert ici ce point-là. Maintenant, on va tout chauffer pour bien fixer la poignée. Sur ce picot-là, on a un peu de mal à le faire fondre au décapeur. Ça a tendance à faire fondre les autres plastiques qui sont plus sensibles. Donc je vais y aller au fer à souder. Ça me permet de mieux localiser le point de chauffe. Et je vais venir l'écraser. Et voilà, les 3 points sont verrouillés, ça risque pas de bouger là.
Il ne reste plus qu'à remonter le panneau. Donc on commence bien sûr par la poignée. Pour la poignée, vous devez enclencher ceci dans l'encoche de la nouvelle poignée. N'oubliez pas de récupérer cet élément de verrouillage sur l'ancienne poignée. Il faudra bien évidemment la remettre sur celle-là. On réenclenche le panneau de porte par le haut. On vérifie que les clips tombent en face des trous. Et on clip. Et voilà, on va remettre les vis. On remet le cache. La grille du tweeter. La commande de lève-vitre. Pensez à bien remettre les petits clips de métal si vous les avez bien récupérés. Et voilà, une poignée toute neuve. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour intervenir maintenant sur les portes de votre Giulietta. Alors on a parlé de prix tout à l'heure, j'ai dit qu'en fin de vidéo on vous dirait un petit peu le coût de l'opération. Alors en termes de travail, c'est 1 heure de travail, donc nous l'heure est à 70 € de TTC, donc il y a 70 € de main d'œuvre. Et pour la poignée, c'est 65 €. Donc au total, ça va coûter à notre cliente 135 € pour avoir une nouvelle poignée sur la porte arrière de son Alfa Giulietta. Pour information, chez Alfa, ils ne savent pas le faire. Chez Alfa, le constat est simple, la poignée est cassée, on change l'intégralité du panneau de porte. Alors je vous laisse imaginer le coût, je crois qu'on est à plus de 500 ou 600 € le panneau de porte hors main d'œuvre. C'est vraiment excessif. Alors que là, on a juste changé la poignée pour 135 €. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur cette opération, vous souhaitez le faire chez nous, il n'y a pas de souci. Si maintenant vous souhaitez le réaliser vous-même, nous pouvons vous vendre évidemment les pièces détachées. Donc on peut vous vendre les poignées, sachant qu'on a également la possibilité de vous fournir les poignées pour les portes avant. L'installation au niveau des portes avant est beaucoup plus simple que sur les portes arrière, mais on peut avoir toutes les pièces et à un coût beaucoup plus raisonnable que le prix constructeur. On a différentes finitions, finition chromée, finition gris-argent, pour aller évidemment avec votre intérieur d'origine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est ça qui nous motive à faire encore plus de tutos. Salut, bye bye!